Près de vous ce matin, comme vous savez, nous venons du Midi. Nous venons exactement de Chabeuil, une petite localité qui est à 10 km du centre-ville de Valence. Et on dit qu'à Valence, c'est le midi qui commence. Nous sommes exactement à midi moins le quart. Alléluia. Dieu est bon. Vous savez, comme le rappelait il y a quelques instants notre frère Paul, nous avons vraiment été en péché d'une manière, mais alors. Mais quand Dieu ouvre les portes, nul ne peut fermer. Dieu nous a entravés, l'ennemi nous a entravés de toutes sortes de choses, dans tous les domaines, physiques, financiers, matériels. Il ne nous a pas épargnés. Mais notre Dieu est vivant. Il siège dans les cieux, nous dit la parole, et il se rit de nos ennemis. Et ce matin, Dieu se rit de ton ennemi. Dieu l'a dépouillé en Jésus-Christ au bois de la croix. Il l'a dépouillé publiquement, le Seigneur, de toutes ses œuvres. L'Écriture nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Et qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est vrai que notre ennemi commun, le diable est l'accusateur des frères et des sœurs. Mais l'Écriture nous invite à lui résister en face. Non pas à lui tourner le dos, mais à lui résister en face. Parce que comme c'est un lâche, si nous lui tournons le dos, eh bien c'est là qu'il nous agressera, qu'il nous enverra ses flèches enflammées. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu as triomphé de l'ennemi au bois de la croix. Et même la mort n'a pu te vaincre. Tu es ressuscité, tu es assis à la droite de Dieu le Père, et tu intercèdes encore en ce moment même pour chacun d'entre nous. Mais il y a une chose qui est importante, c'est de savoir que lorsque Jésus est parti, il nous a laissé cette parole. Là où je suis, dans la gloire auprès du Père, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je suis, vous serez aussi. Alléluia. De savoir que nous aurons cette place toute particulière dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu. Il nous faut avoir cette certitude que notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Je ne sais pas combien de temps je dispose, Paul. Prends ton temps. Jusqu'à midi. Alors on va prendre son temps. C'est vrai que dans le midi, on prend un peu son temps. Il nous faut savoir que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a 57 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et je ne le regrette pas. Il y a eu des hauts et des bas, croyez-moi. Si je vous disais que j'ai toujours été en haut, je serais un menteur. Et il y a eu certainement plus de bas que de haut. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mes amis, mon frère, ma soeur. Quoi que tu puisses passer, même tes souffrances du temps présent ne sont rien à côté de la gloire à venir. Tu souffres peut-être dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, mais qu'est-ce que c'est
que ce temps qui nous est imparti ici-bas, à côté de la gloire à venir. C'est rien. C'est rien. Et maintenant, il y a 29 ans que Dieu a fait un miracle dans ma vie. Suite, je vous rends ce témoignage parce que pour moi c'est important. Suite après une opération d'une hernie inguinale, j'ai fait une phlébite et une embolie pulmonaire. J'ai été vraiment arraché à la mort. Mais on a prié pour moi. L'assemblée dans laquelle je me trouve à l'époque m'ont vraiment porté dans la prière. Le serviteur de Dieu et son épouse sont venus vraiment me visiter sur mon lit. J'étais vraiment très très mal en point. Même les médecins étaient inquiets, cardiologues, tout ça, étaient très 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 inquiets. Mais Dieu a fait un miracle. Et si je suis aujourd'hui devant vous, c'est le miracle de Dieu. Il m'a maintenu en vie. Alors, c'est une grâce, parce qu'on ne mérite rien. Mais pourquoi il m'a maintenu en vie? Et quelques années plus tard est venu un prophète et une prophétesse dans nos régions, c'était un couple. Et je n'ai jamais vu un ministère prophétique aussi précis qu'eux. Une précision, vraiment en tomber, excusez, sur son derrière. Cet homme et cette femme m'ont tout dit, de mon passé, de mon présent et de mon avenir. Et tout s'est déroulé jusqu'à ce jour comme ils l'ont dit. Comme ma femme est témoin, tout ce qu'ils nous ont dit s'est déroulé comme ils l'avaient annoncé. Quand Dieu parle, sa parole est véritable et elle est certaine. Et pourquoi je suis resté en vie? Pour jouir des plaisirs de ce monde, de tout ce que le monde peut nous offrir? Non. Quand le prophète est venu vers moi, il a pointé son doigt là sur ma poitrine. Là. Il n'a pas mis son doigt sur ma tête, il a mis sur mes pieds, mes doigts de pied. Il a dit là. Et il a dit, tu es resté pour l'onction. Et là, j'ai compris. J'ai compris ce à quoi Dieu m'appelait. Mais vous savez, on n'arrive pas dans le service du Seigneur du jour au lendemain. Certainement pas. Mais c'est au travers de diverses épreuves. Et j'en ai connu beaucoup, de toutes sortes. De toutes sortes. Et je sais que le Seigneur est fidèle. Et il m'a donné de passer, et avec ma compagne, nous sommes mariés maintenant depuis 42 ans, nous avons 8 enfants. Ah oui, le Seigneur a dit de peupler, hein. Il l'a dit, hein. Alléluia. Hein? Il a dit ou il n'a pas dit? Si, il a dit. Alléluia. Je m'écarte un petit peu, mais des fois, c'est vrai, on ne réalise pas combien nos enfants sont des bénédictions. Même si parfois, ils nous affichent tout le contraire de la bénédiction. Et nous savons de quoi nous parlons. Avec ma femme, on sait. Mais Dieu a des promesses. Toi et ta famille, tu seras sauvés. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, qu'on est pasteur ou évangéliste ou prophète ou docteur enseignant, que nos enfants sont pasteurisés. Mais ils ont une grâce sans le savoir. C'est que nous connaissons notre Seigneur. Et nous savons les promesses que Dieu
a pour nos enfants, pour nos familles. Et nous n'imaginons pas, quand nous prions, tout le monde céleste qui est mis, excusez-moi, en branle, pour que nos bien-aimés parviennent à la connaissance parfaite de Christ. Il y a un monde angélique qui travaille et qui va mettre en œuvre toutes les circonstances afin qu'à un moment donné, nos bien-aimés, nos enfants, notre parenté parviennent à la connaissance parfaite du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, je suis venu avant tout vous parler. J'ai intitulé mon message « Il y a quoi au menu ?» C'est pas courant, hein? Il y a quelques instants, nous avons partagé un repas. Il y avait un menu. Et ce menu, c'est le meilleur du monde. Il nous a été offert gratuitement par le chef le plus étoilé du monde. Ok? Un menu gratuit, un repas gratuit, offert par le chef Christ, le plus étoilé du monde. Amen. Amen. J'aimerais vous parler de nourriture ce matin. C'est vrai que la nation française est bien placée pour la nourriture, hein, pour la gastronomie. Et l'Alsace n'est pas la moindre région pour la gastronomie. Merci pour les bonnes choses de l'Alsace. Et merci aussi pour les bonnes choses du Midi. Pour l'huile d'olive. Amen. Hein, notamment pour les bons vins des Côtes-du-Rhône. Alléluia. Alors ce matin, oui, on a un menu devant nous. Et j'aimerais que vous puissiez vous imaginer assis ou assise à la table d'un restaurant. Le Seigneur parlait beaucoup en parabole. On est d'accord? Imaginons que toutes et tous ici, nous sommes assis à la table d'un restaurant. Et à un moment donné, le chef de rang va nous apporter le menu. Le menu. Alors, il y a divers types de menus. On est conscient? Végétarien. Il peut y avoir le menu à la carte. Pardon, le menu du jour. Il y a un ordre. Royal. Il peut y avoir des dates de choses royales, c'est sûr. Mais avant tout, si un restaurant est bien ordonné, il y a un ordre aussi. On vous propose quand même le menu du jour. Alors, qu'est-ce qu'il y a bien souvent dans notre menu du jour? On va y arriver. Après, il y a le menu à la carte. Et là, j'ai le choix de choisir encore les mets qui vont être proposés. Vous en êtes d'accord? Oui. Certains vont aimer plus le légume, d'autres vont aimer le poisson, d'autres vont aimer plutôt les viandes. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Vrai ou pas vrai? Vrai. Et puis maintenant aussi, il y a les menus express. De plus en plus, on voit des lieux de restauration, des fast-food, des compagnies, des McDo, je ne fais pas de pub, hein, c'est pas ma tasse de thé, ça. Où on peut manger très vite. Ouais, très très vite, sur le pouce, comme on dit.
Voilà divers types de menus. Donc, on parle menu, donc on parle manger. On parle de se restaurer. Volontairement, je n'aborderai pas les boissons dans ce message. Volontairement. Je veux parler que de la nourriture. Bien que c'est sûr que ce n'est pas aisé de faire un repas sans boire au moins une goutte d'eau. Hein, ça en convient. Ou même un pinot noir, ou un Riesling, ou un bon quoi de bon. Hein? À un moment donné, ça risque de coincer. Mais volontairement, le Seigneur m'a dit, tu ne parleras que sur la nourriture. Il faut savoir que plus de 1200 fois, dans les Écritures, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est parlé de nourriture. D'où l'importance de la nourriture. De la Genèse à l'Apocalypse, 1200 fois, la notion de nourriture est mentionnée sous diverses formes, divers aspects. D'où l'importance. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager ce verset de l'Écriture qu'on trouve dans le psaume 63 et le verset 6. Je le lis. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le lire ou noter les références. Hein. Psaume 63, verset 6. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Mon âme sera rassasiée, mon âme sera donc nourrie de mets, c'est-à-dire de nourriture, de plats, gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célèbre. Si je suis donc bien nourri, bien rassasié, de mets que Dieu veut mettre à ma portée, que Dieu met sur la table de mon cœur, alors j'aurai des cris de joie et sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Ma bouche célébrera mon Dieu, l'Éternel, mon Dieu. Je n'aurai pas de gêne gastrique. Je n'aurai pas un encombrement intestinal. Je n'aurai pas besoin de prendre des patoums. Vous voyez, dans le temps, on prenait de l'hépatoum. C'est ça, vous les anciens, hein? Mais si j'ai une bonne nourriture, donc, je vais pouvoir avoir des cris de joie et avoir sur ma bouche, dans ma bouche, sur mes lèvres, tout ce qui est bon à apporter à mon Seigneur. Toutes les bonnes choses. Je vais délaisser un peu ce verset et je vais aborder une autre lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Dès la Genèse, je vous l'ai dit, on parle de nourriture. Et c'est l'histoire donc d'Adam et de Ève qui sont confrontés à savoir s'ils doivent manger de quoi? L'arbre, connaissance du bien et du mal. Voilà. L'arbre de l'inconnaissance. Voilà. Là, on voit la notion du manger déjà, vous voyez? Hein? Alors, on va lire ce passage, on va lire un passage. Nous trouvons dans le livre de la Genèse, donc, la notion de la nourriture déjà dès le départ. Hein? Mais alors, en Genèse 3, on va lire Genèse 3, je prends un temps plutôt. Genèse 3. On va lire. Donc c'est la tentation et la chute. Le serpent, donc c'est le diable. C'est Lucifer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez
aucun des fruits des arbres. Une fois. On poursuit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mangeons 2 fois. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas 3 fois. On est OK? On continue. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, etc. On va abréger un peu. Donc on en est à une 4e fois, la notion de manger. On est d'accord? On continue, on passe au verset 6. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables, etc., etc. Et on termine aussi dans le verset 6. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Donc, à un premier temps, on va s'arrêter sur ces quelques versets. Les versets de 1 à 6, il est mentionné 7 fois le mot manger. 7 fois. Mais on va continuer la lecture. Retenez bien déjà le 7. On continue. Donc on va passer à la suite. On va aller attaquer au verset. C'est un peu technique, ça peut vous paraître un peu technique, mais il faut le faire pour comprendre les choses. On va passer au verset 16. L'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger? Donc là nous avons encore 2 fois le mot manger. Nous continuons, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Encore une fois. Je vais faire court. Et on termine aussi le verset 13 par la mention, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Bon, on va faire court parce que le temps passe. Mais enfin, il faut savoir, vous pouvez le noter, que entre le verset 1er et le verset 6 de ce chapitre 3, donc une première fois, 7 fois la notion de manger. Et quand on part à partir du verset 7 au verset 23 de ce même chapitre de Genèse 3, il est mentionné 10 fois. Quand on en additionne, parce que savez-vous, et je pense que vous le savez, que il y a une grande symbolique des chiffres dans la parole de Dieu, vous le savez. Et tous ont une signification. Tous ont une signification. Et il faut savoir que si on fait 7 plus 10, vous savez compter, ça fait combien? 17. 17, on est OK. 17 fois donc, la mention de manger est mentionnée dans ce chapitre 3. Et dans les Écritures, le chiffre 17, il symbolise vaincre l'ennemi. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez un peu? J'avais jamais eu la notion de ces choses. Et je vous assure, mes frères et mes sœurs, je suis sérieux, parce que le Seigneur redemandera beaucoup à ceux qui apportent la parole. Mais ces choses m'ont vraiment été révélées sur le champ par l'Esprit. Et on vit dans ces temps, mes amis, où Dieu va développer la connaissance des choses cachées de l'Écriture plus que jamais. Amen. Amen. 17 fois la notion de manger dans ces versets. Donc, le 17 qui symbolise vaincre l'ennemi et la victoire complète. Ça ne vous parle pas déjà, ça? Et si on passe au verset 14 de ce même chapitre de Genèse 3, nous percevons déjà que l'ennemi est vaincu. Il a été vaincu. C'est la symbolique du chiffre 17 qui ressort, vaincre l'ennemi. Et quand on passe à ce verset 14,
nous percevons déjà que l'ennemi est vaincu, il est maudit, il est abaissé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, car il marchera sur son ventre et il mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Il est déjà là, abaissé. Vous comprenez? Il est déjà là, abaissé. Il était rempli d'orgueil. Et à un moment donné, ça c'est l'Éden, c'est vrai. Mais à un moment donné, nous dit l'Écriture que ce Satan, ce serpent, il a été renvoyé du ciel parce qu'il avait convoité la place de notre Dieu, tellement il était orgueilleux. Mais que dit l'Écriture? Il a été renvoyé du ciel. Il a été obligé de quitter la gloire de Dieu. Il a été abaissé. Ok? Et à la croix, il a été pleinement abaissé. Pleinement dépouillé de ses œuvres. La victoire, donc, a été complète. On revient au chiffre 17. La victoire est complète. Vous voyez un peu les choses? Déjà là, on perçoit, en Genèse déjà, la présence de Christ et le sacrifice de Christ à la croix. Déjà là. C'est formidable. C'est merveilleux. Alléluia. Alors quand de telles révélations, vous savez, je ne suis pas un théologien. Pour moi, la théologie n'a jamais sauvé personne. Je suis en fond libre à eux. Mais bien souvent, la théologie remplit les têtes. Mais ça ne descend pas forcément dans les cœurs. Alors, quand de telles révélations, vous savez, je vous dis, l'ensemble tombe dessus. C'est là qu'on voit que la parole de Dieu est insondable. Insondable. Mais j'aimerais revenir à notre verset d'écriture initiale, à ce psaume 63, verset 6. Et on va revenir donc sur ces mets gras et succulents. Dans la Grèce, dans la Bible, la Grèce symbolise les bénédictions célestes, la sainteté et le plaisir de la présence de Dieu. C'est pas n'importe quoi la Grèce. Il faut savoir que l'Éternel Dieu, au travers des holocaustes, au travers des sacrifices des holocaustes, il demandait la graisse. Ou non? Ça lui était réservé. Ça veut dire quoi? Qu'il voulait la meilleure part. Et on va faire une lecture dans le chapitre 3 du Lévitique, pour bien comprendre les choses. Lévitique, chapitre 3. On y parle beaucoup de graisse dans le chapitre du Lévitique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je suis obligé d'écouter. On ne peut pas tout prendre les chapitres, les versets qui se rapportent à la graisse. Mais justement, on va prendre le chapitre 3 du livre des Lévitiques. Et on va voir combien le mot graisse y est employé, combien de fois. Eh bien, il y est employé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. 8 fois.
Et le chiffre 8, c'est le chiffre de la consécration. Les holocaustes étaient consacrés à l'Éternel. Avec le meilleur de leur graisse. Donc, ce chiffre 8, qui est ce mot graisse qui est mentionné 8 fois dans ce chapitre 3, nous parle de la graisse et aussi à la fois de l'huile, qui est encore gras aussi. L'huile de l'onction, mais avant tout la consécration. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que le Seigneur nous invite à être consacrés. Oui ou non? Oui. Consacrés. Il nous amène à ce que nous lui apportons la graisse de nos cœurs. Vous en êtes d'accord ou pas? Dieu veut que nous lui amenions le meilleur de nous-mêmes, la meilleure part, afin qu'il puisse se plaire en nous et à la fois nous en lui. Ce que Dieu veut de nos vies, ce n'est pas notre intelligence, notre culture, quelle qu'elle soit, mais il veut la meilleure part, la graisse de nos cœurs. C'est pas rien. Mais on lui apportera la meilleure des graisses que dans la mesure où nous sommes consacrés. Ok? Consacrés. Et à la fois, la graisse est aussi un symbole de l'abondance et de la richesse. La graisse est le symbole du meilleur, de l'excellence. Et notez que le mot graisse lui-même est composé de 7 lettres. Comprenez? 7. La perfection. Le tout accompli de Dieu. La plénitude, l'excellence. Quand vous voyez telle chose, je pense que le Seigneur était vraiment un grand mathématicien. Et moi qui ai toujours été nul en arithmétique, en calcul, le français, ça allait, j'aime beaucoup le français. Et là, le Seigneur me confond. C'est beau. Il est vraiment un grand mathématicien. Alléluia. Donc, dans l'Holocauste, oui, la graisse était la partie la plus riche de l'animal ou la plus grasse du troupeau. Et donc, je le répète, ce matin, le Seigneur veut la partie la plus noble de ma vie, de mon être, mon cœur. Alléluia. Alléluia. D'entrée, je vous ai parlé que nous pouvions imaginer que nous étions à un restaurant avec diverses sortes de menus. Le menu du jour, le menu à la carte, voire même le menu express. Ok? Mais dans le parcours de nos vies, nous avons goûté bien souvent à des plats amers que nous n'avons pas forcément appréciés. Ramenons les choses, bien frères et mes sœurs, dans le sens spirituel. Hein? Vous ne voyez pas devant vous la bonne côte de bœuf ce matin, mais ramenez votre esprit aux choses spirituelles. Dans le repas de la Pâque, lors du Seder, eh bien,
on mangeait des herbes amères, et on mange toujours pour nos frères juifs, hein, des herbes amères. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'était le souvenir de l'amertume de leur esclavage en Égypte. C'est ça, les herbes amères. Et parfois, ce à quoi nous avons goûté nous a rendus esclaves de certaines choses. Nous avons goûté des herbes amères, et nous avons donc reçu que de l'amertume. Alors c'est quoi les herbes amères dans nos vies? C'est toutes sortes de choses. Les herbes amères, ça peut être des addictions. L'alcool, la drogue, les impuretés sexuelles, etc., etc. On peut y mettre beaucoup de choses. Les passions, mettez-vous. Et dans toutes ces choses, eh bien, finalement, c'est le péché qui a été manifesté. Mais qu'est-ce qu'on retire de toutes ces choses, si nous sommes honnêtes, mon frère, ma soeur? Du dégoût. Oui, du dégoût. Ces choses ne peuvent pas nous satisfaire, elles nous ont rendus esclaves. Voilà pourquoi nos frères juifs mangent lors du seder, du repas, des herbes amères. C'est en souvenir de leur esclavage. Mais nous ne sommes plus restés esclaves. Alléluia. Christ est paru au bois de la croix afin de nous dégager de tous ces mets, de tous ces menus empoisonnés. Amen. Et Christ, pour Dieu le Père, a été la meilleure des graisses. Christ a été la meilleure des graisses pour le Père. Parce qu'il était vraiment l'Holocauste. Sans péché, sans tache, sans ride, sans rien de semblable de l'Écriture. Il s'est offert, il s'est donné. Ce qu'il y avait de meilleur dans la nature de Christ, il l'a offert à la croix. La croix, finalement, c'était un holocauste. Oui ou non? C'était un holocauste. Alors ça, c'est une sorte de menu que l'on trouve aussi dans nos vies. Mais le Seigneur, pour ses enfants, il a prévu autre chose. Alors ça, c'est les bons fruits à manger. Oui, la notion de manger encore. Et les bons fruits à manger, alors c'est quoi les bons fruits à manger? Eh bien, c'est les fruits de l'esprit. Hein? C'est Galates, chapitre 5, versets 22 à 26, c'est quoi? C'est l'amour, la joie. Je coupe un peu. Je vais m'arrêter sur la joie. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas le sourire qui est mentionné, la joie. Le sourire n'est pas un fruit de l'esprit. Pas du tout. C'est pas facile des fois de dire les choses. Et des fois quelqu'un peut te sourire sans avoir la joie de te voir. Le sourire n'est pas mentionné dans les fruits de l'esprit. La joie. L'Écriture nous dit que votre joie soit parfaite.
fois de celui qui parfois vient parfois avec un grand sourire, une banane bien affichée. Mais de quoi est-il animé dans son cœur? Donc les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, pas le sourire. C'est pas de fonder aussi le sourire quand même. Mais des fois, ça fait du bien aussi. Mais soyons prudents. Ayons du discernement. Nous sommes dans ces temps de la fin, mes frères et mes sœurs, où nous aurons de plus en plus besoin de ce don, le discernement des esprits. Le Seigneur Jésus, dans son entourage, ne considérait pas tous les hommes qui étaient par moments autour de lui comme ses frères. Mais parlant à Jésus, sa mère, il a dit à un moment donné, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Pas pareil. Jésus ne faisait que ce que le Père lui avait demandé. Donc, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, ça c'est pour Maurice. Parce que je m'inclus totalement là-dedans. Vous savez, je me prêche à moi-même. Je ne crois pas que je suis arrivé. C'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, c'est le bon manger de Dieu. C'est les bons plats, c'est le bon menu. Ce n'est pas l'aigreur, ce n'est pas les animosités, ce n'est pas les querelles, ce ne sont pas les rancœurs, les amertumes, les jugements, les condamnations. La liste est longue, hein, pour en mettre. Ça, c'est le menu satanique. Mais les fruits de l'esprit, c'est le menu divin. Amen. Amen. C'est le menu divin. Et chaque mets de ce menu divin est gratuit. L'Écriture nous dit, venez et mangez. C'est gratuit. Mais les menus de l'ennemi sont jamais gratuits. Ils sont très onéreux et très malsains. Alors parfois, je parle vraiment aux enfants de Dieu, c'est sans aucune condamnation, mes amis. Certainement pas. Mais parfois, vous savez, par expérience, j'ai navigué un peu à droite, à gauche, par-ci, par-là. On fait des constats, hein. Mais un constat n'est pas une condamnation. On voit un état de fait. Hein. Quand on a une collision en voiture, eh bien on fait un constat, on constate des faits. Et après, ce n'est pas à nous vraiment de juger. Il y a des autorités qui seront là en place éventuellement pour juger. Qui a vraiment tort, qui a vraiment raison, qui est à 50%, à 60%. Mettez ce que vous voulez, vous comprenez le sens de ce que je vous dis. Il y a beaucoup dans notre monde d'expressions culinaires. Il y en a une qui m'a retenu, c'est que bien souvent, on sert à ceux que nous côtoyons la soupe à la grimace. Ou non? Bien souvent, lorsque nous rencontrons des frères et des sœurs, eh bien, on n'a pas envie de leur manifester de la joie,
ou peut-être, il faut le dire aussi, il faut faire la part des choses, ou un sourire vraiment aimant. Hein, soyons équilibrés, hein, parce que dans la parole de Dieu, tout est équilibré. Christ à la fois est l'agneau et aussi le légion de Judas. Tout dans le royaume de Dieu. Soyons des gens équilibrés. Comprenez? Alors des fois, oui, on vient, on est, excusez, comme le vin, mal embouché. Et on vient avec une soupe à la grimace. Parce qu'on est mal dans notre peau, on ne peut pas encaisser, blairer le frère Martin, la sœur Dupont. On vient parce qu'il faut venir, et donc on affiche la soupe à la grimace. C'est pas le bon menu. Alors, il ne faut pas s'inquiéter de celui qui nous fait la grimace. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas mon problème. On peut prier éventuellement pour les frères et sœurs qui ne sont pas bien. On ne va pas rentrer dans tout ce détails. Ce que le Seigneur nous invite à servir à notre frère et à notre sœur qui est dans cette attitude-là, c'est un velouté d'amour. Ça change la donne. Le Seigneur ne me demande pas de réagir en fonction de l'attitude de mon frère avec sa soupe à la grimace ou de ma sœur qui me demande de lui servir en plein amour. Un velouté d'amour. Hier soir, j'ai mangé un bon velouté de potiron chez mon frère et ma sœur. Vous voyez? Ça change beaucoup de choses. On va continuer. Je peux encore, Paul? Oui. C'est bon? Si vous avez faim, ben, vous tarderez un peu. L'Écriture nous dit de nous nourrir des choses d'en haut. Hein? Vraiment. Ce sont vraiment ces mets succulents et hein? C'est ça la véritable nourriture. Hein? Parce que nous ne sommes pas faits que de corps charnels. Hein? Nous sommes âme et esprit, c'est ça que nous devons nourrir avant tout. Parce que ces choses demeureront éternellement. On va continuer. Donc, on laisse la soupe à la grimace et on sert un bon velouté à nos frères et à nos sœurs. Un velouté d'amour. C'est une chose qui est dure, c'est vrai. C'est pas dans notre nature par moment. Non, pas du tout. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Et là, je vais rentrer dans une autre dimension. Nous sommes dans des temps très sérieux. Nous sommes vraiment rentrés dans la fin des temps. Et c'est irrévocable. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Le ciel et la terre passeront, les prophéties prendront fin, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Elle ne retourne pas à lui sans avoir produit son effet. Et bien aimé, je vous mets en garde. Je vous donne certains avertissements. Nous sommes dans des temps de confusion où l'esprit du mal, les menus de l'ennemi cherchent à rentrer dans le corps de Christ afin d'infecter les menus de l'Éternel notre Dieu. Par la confusion. Et c'est quoi ces menus? C'est les menus des fausses doctrines qui sont servis malheureusement dans beaucoup de lieux. Ce sont des menus.
l'évangile de la prospérité, l'évangile de l'hypergrâce. Ce sont notamment deux des menus principaux, afin de séduire et de détourner les enfants de Dieu. Mais ces choses sont infectes aux yeux de l'Éternel. Ce sont des viandes qui ont été consacrées à des doctrines de démons. Si tu donnes beaucoup, tu vas être beaucoup béni. Non. Non. On n'achète pas Dieu. Il sera difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et on voit de plus en plus ces choses se manifester. Tenons-nous, bien-aimés, loin de ces choses. Ne participons pas à la table de ces mets-là. Nous sommes en danger. Et en danger de mort. Mais Dieu ne veut pas que nous périssions. Il ne veut pas que nous périssions. Dans la région où je me trouve, ça me vaudra ce que ça vaudra, même si je dois prendre des coups de pied aux fesses, mais moi ça sera dit. Un des plats empoisonnés pour le corps de Christ, c'est le communisme. C'est un plat empoisonné. Parce qu'au travers du communisme, beaucoup de plats sont proposés. Oui. Sous prétexte d'amour, de rapprochement, nous rentrons dans la compromission et nous prenons part à certaines choses, à certains mets des menus qui nous sont proposés, qui vont nous amener à la mort. Au travers du communisme, on nous dit « Oh, nous avons tous le même Dieu ». Ben non. Non. Mon Dieu, ce n'est pas... J'ose nommer les choses. Mon Dieu, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas le bouddhisme ou tous les ismes que vous voudrez y mettre. Mon Dieu m'a jamais dit que, à ma mort, j'allais revenir réincarné sous une libellule ou sous une forme de papillon. Ou non. Et je m'aperçois que malheureusement, beaucoup se laissent enrôler au travers de ce menu. Oui. Faisons attention. Le communisme, vous savez, qu'est-ce qu'a inventé le communisme? C'est ramener à la religion unique mondiale. Il faut savoir qu'il y aura deux entités dans la fin des temps. L'entité religieuse au travers du faux prophète et l'entité politique, économique, sociale au travers de l'antichrist. Elles vont travailler de pair. Et le communisme est dirigé, qu'on le veuille ou non, par Rome, par la doctrine catholique, qui est une doctrine de démon. Relisons Deutéronome. Combien de choses sont mentionnées et que cette doctrine manifeste encore et encore et encore.
C'est pour ça que lorsque nous participons dans de tels milieux, nous sommes en danger. Parce qu'à notre insu, dans le monde céleste, eh bien, nous n'avons peut-être pas conscience, mais nous héritons des choses qui sont dans le deuxième ciel. L'Écriture nous dit bien que nous ne pouvons pas prendre part à la table de quoi? Des démons. Hein? On ne peut pas prendre part à la table des démons. Et là, c'est un menu qui nous est servi, qui est démoniaque. Vous comprenez? Vous comprenez? La fin des temps, c'est un temps de confusion. C'est exactement cette. Vous savez, il y a des pensées du monde qui ne sont pas sottes. C'est exactement cette expression, le communisme, manger à tous les râteliers. Manger à tous les râteliers. C'est pas ce que Dieu nous a demandé. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où nous devons prendre des positions. Et prendre des positions, ça va être à renoncer au menu de notre ennemi, de notre adversaire. Prendre position. C'est l'histoire de Daniel. Vous connaissez Daniel? Il n'a pas pris part au mets du roi. Il ne s'est pas, nous dit l'Écriture, souillé. Ça va loin. Avec les mets du roi qui étaient proposés avec ses amis. Il a refusé. Il n'est pas rentré dans la compromission pour satisfaire le désir du roi. Le roi les avait invités à sa table, oui ou non? Mais Daniel savait que les mets du roi n'étaient pas bons, qu'ils étaient consacrés aux idoles. Il ne s'est pas souillé. Il n'a pas pris le menu. Il n'a pas mangé des mets que lui proposait le roi. Prise de position. Mais si on continue l'Écriture, que nous dit la suite? On pensait que comme ils n'avaient pas mangé de la viande, vraiment, tout ce qu'il y avait, tout ça, là, les bonnes choses de la table du roi, alors il s'attendait, le roi, à ce que Daniel et ses amis dépérissent, qu'ils aient triste mine. Mais ça n'a pas été le cas. Parce qu'ils se sont nourris des bonnes choses que Dieu avait pour eux. Ils se sont nourris des mets succulents et gras qui venaient du royaume de Dieu. Ça change les choses. Alléluia. Ça change tout à fait les choses. Daniel ne s'est pas souillé dans le menu, dans les plats que lui proposait le roi. Et au travers de certaines doctrines qui sont manifestées, eh bien certains malheureusement se souillent par ces choses. Je veux rétablir les choses. Quand je parle, mettons, de la doctrine catholique, je ne parle pas contre un homme, une femme catholique. Vous comprenez? Je me bats contre la doctrine. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang.
mais contre ces dominations, ces principautés, etc. Ce monde de ténèbres, vous comprenez? Mais à non pas sauter à pieds joints dans certains lieux bien-aimés. Faisons attention. Travaillons avec crainte et tremblement à notre salut. Les temps sont courts. Les choses se précipitent. Et il est temps de mettre de l'ordre dans nos vies. Et une chose que le Seigneur vraiment exige de nous, parce que Dieu a des exigences envers nous. Il est 3 fois saint, et il a le droit d'avoir des exigences envers nous. C'est normal. Parce que Dieu ne s'est pas ménagé pour nous. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Alors nous n'avons pas le droit d'être négligents. Mais ce que le Seigneur exige dans le menu de nos vies, c'est le pardon. Ça doit être un des plats principaux dans nos vies, le pardon. Car si nous ne pardonnons pas, il ne nous sera pas pardonné. Je crois que dans les temps que nous traversons, Dieu donne encore un sursis aux nations. Dieu donne surtout un sursis aussi à l'Église, au corps de Christ. Parce que l'Église est malade. Le corps de Christ est malade. Il a besoin de guérison. Et bien souvent, la guérison spirituelle, et voire même physique, est manifestée au travers du pardon. Ou non? Nous avons besoin d'avoir à notre menu ce plat principal qui est le pardon. Parce que si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. Christ m'a pardonné. Pourquoi moi je ne pardonnerai pas? Suis-je supérieur à Christ? Qui suis-je pour juger et condamner définitivement quelqu'un? Vous savez, je vous l'ai dit d'entrée avec ma femme, nous avons subi de terribles épreuves dans ma famille. Nous avons subi ce que maintenant la société appelle un féminicide. Une des sœurs de mon épouse, ça fait maintenant 6 ans, a été tuée par son mari de 7 coups de couteau. Ça ébranle toute une famille. Ça fait vraiment des victimes collatérales. On sait de quoi on parle. Mais tout ça pour vous dire qu'il a fallu pardonner à ce beau-frère. Pardonner. Et avec ma femme encore, nous prions pour lui. Pardonnez à nos bourreaux. Pardonnez à nos ennemis. C'est dur. Mais si nous voulons voir dans nos vies la gloire de Dieu et demeurer dans le salut, pardonnons
Parce que si je demeure sans le pardon, ben oui, l'Écriture nous dit que je ne serai pas pardonné. Manque de pardon, c'est quoi? Je vais où? Où on va? Et vous savez, un des grands mots de l'Église et du corps de Christ, justement, c'est ce manque de pardon. Pourquoi tant de problèmes dans l'Église, dans le corps de Christ? À cause du manque de pardon. Et je crois que Dieu nous accorde encore un temps pour que nous mettions beaucoup de choses en ordre. Pour que nous, on règle beaucoup de choses dans nos vies. J'en ai encore à régler. Nous en avons tous à régler. Afin qu'au jour, lorsqu'il paraîtra, eh bien, il n'y ait aucune condamnation qui soit sur vous. C'est la sanctification à laquelle nous devons travailler. Et l'Écriture me dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. J'ai besoin de m'occuper de moi où j'en suis. Je vais faire un peu d'humour, puisqu'on parle de nourriture. J'ai besoin de m'occuper de ma pomme. Ou non? On a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Alors, je vais terminer. Si nous avons choisi le bon menu, alors on aura la joie, la louange sur nos lèvres, dans notre bouche, la reconnaissance à notre Dieu. Pourquoi Dieu s'est réjoui du sacrifice de Christ? Dieu, son plaisir était en Jésus, son Fils, et à la fois maintenant en nous aussi. Parce que Jésus avait rempli la mission, tout était accompli. Tout était accompli. Il avait, par obéissance, donné sa graisse. Et ça a satisfait le cœur du Père. Vous comprenez? Ça satisfait le cœur du Père. Quand on va au restaurant, à un moment donné, il y a les entrées, les hors d'œuvre, le plat consistant, tout un tas de bruit, tata. Mais, à un moment donné, il va falloir passer à l'addition. Oui ou non? Selon ce que l'on aura pris, l'addition sera plus ou moins importante. Parce que bien souvent, vous savez, avant tout, les restaurants sont là pour faire des affaires. Hein. Alors, bien souvent, peut-être avec ton entrecôte ou ta bavette, on va te proposer peut-être une sauce à l'échalote, une sauce au poivre. Hein? Mais tout ça, ça s'ajoute à l'addition. Ça fait augmenter le tarif. Et ça aussi, c'est une image que dans nos vies, on ajoute des fois des petits compléments, des petits agréments. Bon, c'est peut-être pas grand-chose. Un petit chapardage par-ci, une tricherie par-là, tatati tatata. Ouais. Mais avec le recul du temps, mon ami, ça va t'augmenter l'addition parce que ton ennemi ne te fera pas de cadeau. Il t'aura dépouillé et il t'en demandera encore plus. Parce qu'il n'en a jamais assez. Mais si j'ai pris le bon menu, alléluia,
l'addition est payée. Christ l'a payé au bois de la croix. C'est gratuit. Je peux quitter le restaurant sans payer. Je n'aurais pas commis un délit de grivellerie. Là, ça s'appelle comme ça, partir sans payer en restauration. Le délit de grivellerie. Hein? Non. Je sors, je suis libre. Tout à l'heure, je voulais dire, on a participé au meilleur des repas. Et on va ressortir de ce lieu libre, sans avoir rien à payer. Amen. Alléluia. Alors, je pense que je vous ai mis l'eau à la bouche. Que c'est à vous de choisir le bon menu. Mais je veux vraiment vous dire une chose, même si mon propos parfois a été dur, ce sont des avertissements. Jamais une condamnation. L'avertissement doit nous amener à quoi? À l'obéissance. L'avertissement a pour but de m'amener à l'obéissance. Et qui l'obéissance m'amènera donc à participer à des mets succulents et gras et succulents. Amen. Alléluia. Alors, prenez ce matin à la table du Maître ce dont vous avez besoin. Peut-être certains auront besoin de manifester un velouté d'amour. D'autres auront besoin de manifester le plat du pardon. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Dans le choix à la carte, on prend un choix. Quel est mon choix ce matin? Soyons comme Marie qui avait pris quoi? La bonne place. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Il y aurait tellement à continuer. Alléluia. Alléluia.